Shalom les Koulam, depuis Yerushalayim, nous vous accueillons, et j'avais envie de dire, mon épouse et moi, qui vivons je dirais, une espèce de lune de miel de vieux couple extraordinaire, et je ne peux pas m'empêcher, oui je sais, c'est pas du tout très, protocolaire de dire des choses comme ça en commençant un message, mais vous savez, je vais parler de la pensée juive et de la pensée grecque, et vous allez voir que... Alors moi je remercie le Seigneur parce que je réalise à quel point je suis finalement mu par la pensée juive qui n'a rien à voir avec la pensée grecque qui met tout en strates et en espèce comment vais-je dire, en équation logique, n'est-ce pas? Et donc, je vous accueille avec mon épouse. Elle ne s'y attendait pas, mais je le dis parce que c'était un préambule au séminaire sur le couple que nous allons donner bientôt en France. Et vous y êtes cordialement invités, s'il vous plaît. Si vous êtes grec et rempli de cette mentalité qui aime critiquer, qui aime trouver la faille, ne venez pas. Restez chez vous, laissez-nous en paix. Je lance cette invitation pour les gens qui ont soif de la pensée de Dieu, et ce séminaire sur le couple, il est complètement construit sur une pensée juive finalement, et pas la pensée grecque. Voilà, alors aujourd'hui on a 3 messages, pas très longs, mais donc ça va faire le temps d'un long message habituel. J'en profite pour remercier les gens qui m'écrivent, pour me dire qu'ils sont heureux de suivre des gens que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas parmi nous, et qui disent voilà, merci parce que nous sommes nourris par vos messages, et cela nous renforce et nous fortifie, et apparemment c'est de plus en plus, et je n'en fais pas du tout un cocorico, j'en fais une joie, parce que je dis merci Seigneur de ce que tu sois parvenu à nous diriger, à rester une lumière dans des ténèbres, parce que vous savez, quand vous voulez marcher avec l'Esprit de Dieu, vous allez être automatiquement confronté à des ténèbres terribles parfois. Bon, voilà, je ne suis pas Spurgeon, loin de là, je suis encore moins Paul ou qui que ce soit d'autre, mais je remarque que dans l'existence de tous ces hommes de Dieu, Yeshua y compris, il y a eu une haine implacable contre, finalement, parce qu'ils étaient des gens oints par Dieu, et que des médiocres qui veulent se fabriquer une identité spirituelle, religieuse, par des moyens qui relèvent de la pensée grecque, on va parler de pensée grecque, pensée juive, eh bien, ne supportent pas, ne sont absolument, peuvent pas supporter quand ils rencontrent une personne qui fonctionne dans une onction venue du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis bien du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qui ne fonctionne pas du tout dans une pensée juive, n'est-ce pas, qui met tout une pensée grecque qui met tout en équation. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à l'âge de 6 ans et demi, si je m'en souviens bien, je suis rentré à l'école primaire. J'avais appris à lire dans les journaux allemands avant de rentrer à l'école. Ça ne s'invente pas, mais il y a une raison à ça. J'ai toujours été plus attiré par la lettre et le mystère de la lettre qui s'écrit dans l'espace. Vous voyez, pour ceux qui sont intelligents, on va comprendre. Et on a mis devant moi des 4 bouchons de capsules de bière, je m'en souviens, pour me faire comprendre, ce que j'ai compris bien sûr, que 2 plus 2 font 4. Mais j'ai trouvé ça tellement, comment dire, tellement limité. Et puis c'est un univers dont je n'ai pas voulu, j'ai refusé. Mais bon, certains vont dire que je m'égare déjà un petit peu, c'est vrai, mais ça fait rien. On est dans une espèce de liberté de l'esprit en ce moment, et nous allons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'ai construit un premier message qui s'intitule Faut-il fêter Hanouka, suite à la demande d'une sœur qui nous suit et qui n'est pas avec nous mais qui nous suit depuis des années,
et qui est fidèle dans son église. Elle va dans une église du sud de la France, je ne dirais pas où, mais elle nous suit depuis des années. À chaque message, elle m'envoie un commentaire très, très agréable sur mon mail. Et elle m'a posé la question, faut-il fêter Hanouka? Alors, la réponse est immédiatement oui. Et il vaut mieux fêter Hanouka que fêter cette fête de Noël qui n'est rien d'autre qu'un plaquage de quelque chose de religieux ou quelque chose d'abject qui remonte aux temps les plus anciens où le solstice d'hiver était accompagné de bacchanales. Les bacchanales, mes amis, c'était des orgies sexuelles, de boissons, de nourriture, accompagnées d'adoration de démons et finalement de Satan. Et beaucoup de gens qui dressent un sapin dans qui se disent chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils mêlent quelque chose, soi-disant à la naissance du Messie, qui d'ailleurs n'est pas né à 25 décembre, c'était la date du solstice d'hiver, et d'une grande célébration dans la débauche et dans les sacrifices d'animaux humains, n'est-ce pas, des païens de jadis. Donc voilà, j'ai l'impression de m'égarer un petit peu, mais mon épouse me dit que non. Vous voyez, on travaille ensemble, même si elle n'est pas sur l'écran. Donc, premier message, oui, faut-il... Oui, donc. Et puis le deuxième message, pasteurs coupés de leurs racines juives et pourtant la soif du peuple pour ses racines juives. Ok? Et un troisième message qui sera être grec et incrédule, grec aux juifs, enfin voilà. Et un quatrième message qui m'a été dicté hier et que je prêcherai Shabbat prochain, n'est-ce pas, grec ou juif, l'onction d'en haut ou l'onction d'en bas. Je vais donner un message sur l'onction qui vient vraiment de Dieu, parce qu'on parle beaucoup d'onction dans les milieux évangéliques, surtout les milieux pentecôtisants ou bien ceux qui en découlent. Mais on parle d'onction. Vous savez, les rois de France étaient oints par une fiole d'huile. Ok, mais est-ce que pour autant ils recevaient une onction d'en haut? Là, on le laisse supposer, mais il n'y a rien de plus incertain. Donc je vais essayer de... Je ne vais pas essayer, je me suis interrogé, ou plutôt le Seigneur m'a parlé en me disant, mais est-ce que les gens savent quelles sont les conditions pour recevoir l'onction? Je parle ici des ministères, et je ne veux pas faire un mauvais enchaînement, mais parce qu'autrement certains le feront, mais l'onction est quelque chose qui peut venir sur un homme comme sur une femme. Je ne parle pas ici de ministère féminin, je parle d'onction. Et nous verrons Shabbat prochain quelle est la condition finalement pour recevoir l'onction. Et vous allez voir que c'est extraordinaire et que ça rejoint même quelque part quelque chose dont je vais parler dans un de mes 3 messages aujourd'hui sur la notion de naziréa, de mise à part pour Dieu. Voilà, donc, premier message, grec ou juif, partie 1, faut-il fêter Hanouka? Grec ou juif, partie 2, pasteur coupé des racines juives et pourtant la soif du peuple. Et grec ou juif, partie 3, être grec et incrédule. Et puis, partie 4, grec ou juif, Shabbat prochain, l'onction d'en haut et l'onction d'en bas. Voilà, nous allons tout de suite, je vais passer la... Je tiens à vous dire tout de suite, je n'avais pas du tout pensé donner ce titre, mais au fur et à mesure que j'ai développé les 3 messages d'aujourd'hui, j'ai dit, mais ça tourne autour d'un seul thème, la pensée juive et la pensée grecque, qui ne peuvent pas cohabiter et qui pourtant, nous allons le voir, ont cohabité pendant presque, pas loin, mais 2000 ans maintenant, dans la civilisation occidentale. C'est fascinant, il y aurait toute une étude à faire de notre civilisation au point de vue culturel, par exemple, pour réaliser à quel point on a mêlé la pensée juive et la pensée gréco-romaine,
alors qu'elles sont antagonistes en fait. Et dans les grands mouvements de réveil, l'antagonisme s'est fait avec violence, il n'a plus été passif, il a été violent, et c'est la pensée grecque qui a cherché à éliminer la pensée juive, ou la pensée juive qui a pu triompher. Et dans les mouvements de réveil, c'est des mouvements de l'esprit, attention, de l'esprit, pas le Saint-Esprit des pentecôtistes, l'esprit de Dieu, qui est le même esprit qui parlait à Abraham. Okay, c'est le mystère de l'esprit. Il y a un mystère de l'esprit, puisque personne n'a pu saisir de l'esprit, le mettre en boîte, le définir avec quelques mots. C'est l'esprit. Ok, donc nous allons nous allons faire un culte absolument interactif, et je vais donc passer le micro à l'équipe du refuge qui va nous emmener dans la louange, et après quoi, à un moment donné, ils me rendront le micro et je donnerai le premier message ainsi que le deuxième message. Ensuite, c'est une autre sœur qui prendra le relais pour le dernier message, avant le dernier message, et qui va nous diriger encore dans la louange, et je donnerai mon troisième message. Soyez bénis, j'espère que je ne vous ai pas un peu saoulé avec toutes ces explications, mais patientez, on va rentrer dans le détail de tout cela avec précision, hein. Même si on n'est pas grec, on va quand même vous donner à comprendre les choses de manière claire. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Merci Raïm. Bonjour à tous. Sos asis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani b'nei Yesha, mezakai atani, ki bishani b'nei Yesha, mezakai atani, sos asis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani b'nei Yesha, mezakai atani, ki bishani b'nei Yesha, mezakai atani. Réjouissez, réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez, réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Sos asis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai. Sos asis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai. Amen. Moi, je veux me réjouir en toi, Seigneur. Mais comme tu es ma joie, tu es tout dans mon cœur, Seigneur. Tu me remplis de ta joie parce que tu es mon Père bien-aimé, Seigneur. C'est toi qui as tout créé, qui nous a fait indépendamment l'un de l'autre, tous différents, Seigneur, mais pour être un jour tous auprès de toi. Tu nous as donné tout, Seigneur, par le salut en Yeshua. Oh Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous tes enfants. En Yeshua, Seigneur, par ce sacrifice si grand, si puissant. Et tu veux continuer, Seigneur, d'agir et de trouver de nouveaux enfants, Seigneur, qui veulent venir à toi et tu seras leur Père. Oh merci, Amen, Seigneur. Quelle joie il y a à aller porter cette bonne nouvelle du salut en Yeshua. Quelle joie il y a à aller dire aux gens, mais vous pouvez être sauvés. Vous pouvez trouver le salut, le bonheur, la vie, la joie. Merci Seigneur mon Dieu, tu es tellement merveilleux. Il n'y a pas de mots pour te dire merci Seigneur. Mon amour est tellement petit, mais toi tu es tellement grand. Et il y a une chose de laquelle je suis certaine, c'est que tu nous aimes et que tu nous aimeras toujours. Et que toi ta parole est vérité, que toi ta parole est vie et qu'elle sera toujours efficace. Toujours là, et que Yeshua va venir bientôt. Et vraiment, je te bénis et je te loue pour cela, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.
enfin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, moi je veux te remercier parce que cette semaine, c'est ce que j'ai vécu, Père éternel, où chaque fois que j'ai eu des ennuis ou vraiment une fatigue immense, toutes ces choses, chaque fois que j'ai regardé à toi, je te demandais de l'aide, tu m'as délivré de tous mes soucis, tu es venu à mon secours, tu m'as aussi sanctifié, tu m'as montré des choses que je devais changer, mais tu as été d'une fidélité absolue, ta bonté, ton réconfort a été à mes côtés, et tu m'as aidé à sortir de tous les pièges de l'ennemi, de la méchanceté des hommes. Et je veux te remercier pour ta bonté, parce que oui, Seigneur, je l'ai prouvé, vraiment chaque fois, j'ai tourné les yeux vers toi et tu m'as délivré. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Bêtise et les Shama. Alléluia, Alléluia, Bêtise et les Troa. Kol Neshama te Aleya. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama te Aleya. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Oh oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Et je veux faire monter vers toi mon amour, c'est vrai, qui est si petit par rapport à ce que toi, tu as fait, Seigneur. Tu as donné ton Fils bien-aimé pour que je puisse être dans ta présence, Seigneur. Mais quel privilège. Merci, Seigneur. Merci, Yeshua, pour ce que tu as souffert sur la croix, parce que sans cela, je serais misérable. Et tu m'as sorti de ma misère, Seigneur. Merci, Seigneur, tu m'as pardonné. Mais quel privilège, quelle beauté. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Gloire à toi. Amen. Que ton nom soit élevé cet après-midi. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es un grand Dieu, notre Dieu. Amen. Tu es le Dieu des dieux merveilleux, notre Père aussi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent
Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Et tu es bon dans des détails infinis, Seigneur, comme dans les grandes choses. Mais je peux témoigner que ce matin, tu m'as ébloui. Moi, j'ai un cœur d'enfant devant toi. Vraiment, tu m'as émerveillée. Ce matin, je voulais aller sur mon téléphone pour voir si sur le site de l'heure Etzbeth Sion, il n'y avait pas un article nouveau à lire. Et puis, mon téléphone s'est ouvert sur une page d'un site de vente en ligne sur lequel apparaissait un appareil qu'il fallait acheter pour moi, pour l'œuvre, pour ici. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je ne m'étais pas connectée sur ce site. Il n'y avait rien de possible. Et cet appareil est apparu devant moi et c'était exactement le Seigneur qui me disait, c'est ça, c'est celui-là qu'il faut. Mais je suis restée estomaquée, j'ai dit, oh, je n'ai eu que des louanges pendant plus d'une heure à dire merci Seigneur, merci mon Dieu, ta bonté est immense, mais comme tu es grand, comme tu es bon, Amen, comme tu es oui, merveilleux. Amen. Et ça, c'est une petite chose, mais qui est immense, que j'ai ressenti comme un cadeau énorme du Seigneur qui me disait quelque chose directement quand j'ouvre mon téléphone. Béni sois-tu vraiment. Béni sois-tu, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Je vais me permettre de donner un témoignage qui va dans le même sens que ce que tu dis. Tu es en train de nous dire, en fait, que Dieu a même la maîtrise d'Internet. Amen. Je viens de vivre 2 fois ce genre d'expérience où je voulais aller sur quelque chose et puis c'est autre chose qui est apparu. Et j'ai pas en mémoire, je dis honnêtement, j'avais pas saisi que ça venait peut-être du Seigneur. J'ai cru que c'était un incident technique, qu'Internet déraillait. Mais avec le recul, je me rends compte, non, Dieu a probablement permis que j'aille là où je voulais aller. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, j'en sais rien, je ne me souviens pas, mais il voulait plutôt que je ne perde pas mon temps, peut-être, et que j'aille sur autre chose. Alors, je crois, alors c'est formidable ce que tu nous dis là, parce que c'est le signe que Dieu, waouh, est un Dieu de miracles, et qu'il peut même maîtriser l'Internet pour nous éviter, ou pour nous parler. Écoutez, c'est extraordinaire. Amen. Oui, c'est vrai. Et c'est tout à fait, rappelez-vous, on avait reçu une prophétie que je vous avais donnée il y a des mois. Dieu va amener du surnaturel d'une façon que vous n'imaginez même pas dans des temps de folie dans lesquels le monde va entrer aujourd'hui, où l'esprit grec, oui, l'esprit grec veut éliminer tout ce qui est de l'esprit de Dieu, mais Dieu, comme pendant la fête de Hanouka, va rester une lumière allumée dans les ténèbres qui viennent, et finalement il triomphera avec le retour de celui qui est la lumière, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, écoutez, on peut que se réjouir. Amen. Mais soit à quel point Dieu est en train de nous garder. J'espère que vous êtes tous vraiment solidement ancrés dans une vie de foi avec l'Éternel et pas seulement une petite vie religieuse, parce qu'autrement, vous ne devez pas vous attendre non plus à des interventions extraordinaires de Dieu. Dans ce cas-là, sauf sa grâce, peut-être pour vous ramener à lui, si vous n'y êtes pas vraiment, mais ça, c'est une autre question. Je m'arrête là, je te rends le micro, Daniel. Merci pour la louange. Merci, Raïm. Shamayim v'aretz, Ezri me'im Hashem, Oseh Shamayim v'aretz. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen.
Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai que nous sommes émerveillés de voir tout ce que tu fais dans nos vies, alors que nous n'y attendons pas du tout, on ne sait même pas, et tu nous bénis, Seigneur. Et tu es là, et tu es fidèle, tu es juste et bon. Combien tu es Dieu merveilleux. Seigneur, je ne veux personne d'autre dans ma vie que toi, parce que, Seigneur, tout est merveilleux avec toi, Seigneur, et je veux suivre ce chemin étroit, Seigneur. Il y a des choses peut-être difficile, Seigneur, parce qu'on doit renoncer à certaines choses. Mais quand on renonce à ces choses, tu nous bénis encore plus, Seigneur. Et on arrive dans une relation avec toi qu'on n'aurait même pas espéré autrement, Seigneur. On ne peut même pas voir. Seigneur, combien tu es merveilleux, Seigneur. Je veux vraiment te louer, je veux vraiment te bénir, glorifier ton nom, parce que, Seigneur, toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne de nos louanges, Seigneur. Amen. Tu as tout créé, tu as tout fait. Quand on voit cette nature déjà merveilleuse, oh Seigneur, quelle grandeur, quelle richesse, Seigneur. Nous avons tout en toi, Seigneur. Que vouloir d'autre, Seigneur? Rien ne vaut, Seigneur, que quelques minutes avec toi, ta présence, Seigneur. Rien ne vaut cela, Seigneur. Alors béni sois-tu, Seigneur. Fortifie ton serviteur Raïm, Seigneur. Merci pour les messages qu'il nous donne, Seigneur, parce que tu nous parles à travers lui, Seigneur. Que vraiment, Père, tu l'accompagnes encore pendant ce jour, Seigneur. Ces messages qu'il va relâcher, Seigneur. Que ta grâce repose sur lui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce qu'aussi tu es grand et merveilleux. Tu veux encore, Seigneur, nous faire avancer, nous faire revenir à toi, nous faire venir à toi, Seigneur. Améliorer notre relation avec toi parce que tu nous aimes, Seigneur. Alors sois glorifié encore en ce jour, Seigneur, et que les cœurs se tournent vers toi d'un cœur sincère, Seigneur. Béni sois-tu, à toi la gloire. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes, Seigneur, je regarde vers toi, Seigneur, et vraiment je veux te remercier, Seigneur, te louer et te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es présent à chaque instant, Seigneur. Même quand ça va pas, tu es là, Seigneur. Même quand ça va, tu es là, Seigneur. Et nous te remercions et nous sommes dans la joie. Et quand ça va pas, eh ben on peut se confier en toi. Et tu es là et tu nous entends et tu nous écoutes et tu nous consoles. Et vraiment, je te bénis pour cela, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours là avec nous à chaque instant. Tu nous gardes, tu nous protèges merci, Seigneur. Je n'ai pas d'autre mot que merci d'être avec nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Je veux continuer d'avancer avec toi, me confier en toi, Seigneur, parce que tu es le seul, Seigneur, qui peut nous comprendre, Seigneur, et qui nous fait voir les choses telles qu'elles sont, Seigneur. Et vraiment, je te bénis, je te remercie, Seigneur. Que ton nom soit loué et que nos louanges montent jusqu'à toi, Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Père éternel. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Kadosh, 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 Adonai.
Merci Seigneur pour cette louange. Bien, je crois maintenant, Raïm, il est temps pour nous de te laisser donner ton message. Amen et Amen. Quel magnifique chant pour faire cette transition spirituelle vers le premier message. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vais peut-être chanter le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Amen. Et bien voilà, frères et sœurs, premier message dans la série Pensée grecque ou Pensée juive, puisqu'il y aura 4 messages qui vont se succéder et qui vont finalement, qui ont un point commun. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je mettais sur le papier les 3 premiers messages, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait une espèce de point commun pour tous ces messages, y compris le 4e qui viendra Shabbat prochain. Eh bien, c'est le conflit, le véritable conflit qui existe entre la pensée grecque et la pensée juive. Et c'est un conflit qui n'est pas mineur, il est tellement important ce conflit qu'il est à la base, en tant que conflit inactif, mais accepté, si vous voulez. Il y a une dualité entre la pensée juive et la pensée grecque, et on va développer ça. Et à peu près 1800 ans de vie chrétienne et de civilisation chrétienne, particulièrement en Occident, sont marqués par, non pas un mélange, mais une vie en commun, une marche en commun de la pensée grecque et de la pensée juive. Et nous allons voir aussi à un moment donné que dans l'histoire de l'Europe, c'est en France que finalement la pensée grecque va faire la guerre pour tuer, détruire la pensée juive. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, en parlant de lumière, puisqu'on parle de Hanouka, et qui va engendrer la Révolution française et la fameuse laïcité française qui est n'est rien d'autre qu'une victoire de la pensée grecque sur la pensée juive, qui est une pensée qui nous parle de l'Esprit de Dieu, qui peut inspirer un homme, et donc je relis cela particulièrement à Abraham. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail de ça maintenant, puisque je vais le développer, mais ces 3 messages et celui de Shabbat prochain vont tous les deux parler finalement de cette dualité pensée grecque et pensée juive qui est bien plus sérieusement installée dans nos inconscients collectifs même, en tant qu'Européens ou en tant que Juifs, ça dépend. Et c'est important de comprendre ces choses. Alors, le premier message, c'est est-ce qu'il faut fêter Hanouka? Donc, c'est le titre du premier message que je vais vous donner. C'est une question que m'a posée une chère sœur, dont je pensais qu'elle était d'origine juive, vu son nom, mais elle m'a certifié que non, elle ne l'était pas. Mais elle a un amour pour les racines juives de sa foi qui est extraordinaire. Et donc, elle suit nos messages depuis des années maintenant, je crois, des années, oui. Elle est fidèle dans son église, donc elle reste fidèle dans son assemblée, mais elle se nourrit aussi de nos messages. Et je la félicite de rester fidèle là où Dieu l'a placée, parce que c'est aussi quelque chose d'important, la fidélité. Bien, alors, est-ce qu'il faut fêter Hanouka? Je réponds oui, tout de suite. Et de toute façon, Hanouka est quelque chose qui relève du monde juif,
et de quelque chose de spirituel qui s'est manifesté en plein cœur juif, qui était en train d'être plus que colonisé, encerclé, forcé à renier sa réalité pour être environné des ténèbres grecques, hein, puisque le miracle de la fiole, n'est-ce pas, de Hanouka, alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce miracle? Le miracle de cette fiole d'huile prévue, donc voilà, les Grecs ont fait tout ce qu'ils devaient faire, donc, ils ont voulu interdire la lecture de la Torah, ils ont voulu empêcher les fêtes juives, empêcher y compris les bar mitzvah, les bat mitzvah, enfin tout ce qui allait avec le... Voilà, et ils sont allés jusqu'à sacrifier un porc, n'est-ce pas, dans le temple. C'était vraiment le sommet comment dire, d'une guerre menée contre les Juifs finalement. Mais derrière cette guerre, il faut voir un conflit d'ordre métaphysique, littéralement, entre la pensée juive qui est toujours une pensée qui découle d'une inspiration de la part du divin, et la pensée grecque qui est une inspiration qui découle de l'homme par l'homme pour construire quelque chose qui va convenir à l'homme en matière de vérité. Ouais, j'essaie de schématiser, mais on va développer un peu tout ça. Alors voici que se trouve à l'époque donc de ce fameux Antiochus Épiphane qui était grec, et c'est la période où les Grecs étaient ici en Israël, et il va vouloir effacer complètement tout ce qui relève de la pensée juive et du culte juif et de tout ce qui en découle, y compris de la lecture de la Torah. Donc, ça veut dire qu'à partir de lui, il voulait qu'en Israël, on lise les philosophes grecs, que l'on admire l'art grec, que l'on force même les Juifs à courir nus. Et dans le stade, les Grecs avaient une idolâtrie de la nudité humaine, pas pour des débauches. Et cet univers grec voulait donc orienter complètement le monde juif vers sa source à lui. Et ce n'est pas... En quoi est-ce que c'est antinomique? C'est antinomique parce que, je le répète, la pensée juive découle d'une inspiration divine. Ok? Abraham, Moïse et les prophètes, Yeshua, etc. La pensée grecque, c'est une pensée de l'homme par l'homme pour l'homme. Et ça va générer l'art grec, etc., etc. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, voilà que les souverains sacrificateurs, les Lévites, n'avaient plus d'huile, puisqu'on avait certainement détruit toute l'huile qui servait à maintenir la permanence de la menorah qui brûlait jour et nuit dans le temple. C'était une image justement de la présence de l'Esprit de Dieu dans le temple et parmi le peuple d'Israël. C'est très intéressant parce que j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière avec la fameuse lumière rouge dans le laboratoire voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais allez écouter tout ça, c'est intéressant. Donc il fallait même supprimer ce symbole de la présence de Dieu, de l'esprit, parce que la flamme c'est aussi l'esprit, la lumière c'est l'esprit, et donc il fallait la supprimer aussi, mais heureusement, les Asmonéens ayant réagi, on dit non, on ne peut pas laisser faire ça, on va peut-être se faire tuer, mais on réagit, on va rétablir nous les choses dans le temple. Et ils ont trouvé une petite fiole, pas petite, je ne sais pas, j'imagine, n'était pas une fiole, qui était, n'est-ce pas, la quantité d'huile qui permettait d'alimenter la menorah pendant une journée. Et ils ont mis cette huile dans la menorah, et, pardonnez-moi, merci. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a duré 8 jours. Donc il y a eu un miracle, il y a donc une signification extraordinaire, car de même que les ténèbres grecques, autant physiques que spirituelles, n'est-ce pas, environnaient Israël et Jérusalem à vouloir l'étouffer complètement,
il y a eu au plus profond de ces ténèbres une promesse de victoire de la lumière. Alléluia. Et ça, j'aimerais que vous le reteniez parce que, quelles que soient les ténèbres qui peuvent vous environner à un moment donné, et si vous êtes... Alors je vous renvoie au message que je... Enfin, je ne vous renvoie pas, mais enfin, je vous invite pour l'écoute du message de Shabbat prochain. Plus vous allez marcher dans l'onction de Dieu quand vous l'avez reçu, et nous verrons la semaine prochaine comment on reçoit l'onction de Dieu, que tous ne la reçoivent pas. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune onction, je suis désolé. Ce sont des suiveurs, ce sont des photocopieurs religieux. Ils écoutent, ils sont intéressés, mais ils ne vivent finalement au final rien avec. Alors que l'Esprit de Dieu est tellement créatif qu'il peut nous envoyer dans 4 directions à la fois. Vous savez, quelqu'un avec humour m'a dit, moi, si je dois définir un juif, c'est quelqu'un qui travaille sur 4 choses à la fois. Je connais cela, mais c'est la preuve qu'il y a quelque chose dans l'intelligence juive qui vient de l'esprit de Dieu, dans le judaïsme, absolument, voilà. Je ne suis pas en train ici de raconter des histoires. Donc voilà, il y a toujours, quelles que soient vos ténèbres, vous devez, et je reviens sur cela pour vous encourager, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez, sachez qu'il y a quelque part au plus profond de ces ténèbres, il y a une fiole d'huile, il y a une lumière qui est prête à jaillir et à briller. Amen. Il y a à peu près une semaine d'ici, j'ai été environné de ténèbres dans les comportements orgueilleux de personnes, je ne vais pas donner de détails, mais c'était d'un ténébreux, et ce que j'ai vu était tellement désolant que j'avais l'impression d'être environné par les ténèbres de ce témoignage qui était vraiment mauvais. Et j'ai choisi à un moment donné de faire confiance à la lumière dans mon âme et de ne pas réagir avec mes émotions qui auraient pu me décourager et pourraient faire que les ténèbres seraient même venues en moi, des ténèbres de découragement. Et donc, j'ai dit non, je vais gérer ça sobrement. Ces ténèbres concernent quelqu'un d'extérieur à moi et ne me concernent pas. Donc, voilà, je garde ma confiance en Dieu et je ne me laisse pas atteindre par ces ténèbres. Et vous savez, immédiatement après, peut-être 1 heure ou 2 après, j'étais là, dans ma chambre où je prie, et soudain j'étais envahi, mais d'une paix, et d'une paix, et d'une paix. Et Dieu m'a dit, tu vois, dans les ténèbres, parfois les plus... Et croyez-moi que en 40 ans de ministère, j'en ai rencontré des ténèbres. Et les ténèbres, quelquefois, m'ont tellement peiné qu'elles m'ont obscurci l'âme, absolument. Mais là, j'ai compris une chose extraordinaire, c'est quelles que soient les ténèbres, il y a au bout la certitude qu'il y a une lumière qui va briller dans les ténèbres. Ok ? Donc il y a une promesse de victoire de la lumière dans nos vies, quelle que soit, n'est-ce pas ? Alors évidemment, on peut très bien vivre sans rencontrer beaucoup de ténèbres, parce que peut-être on n'a pas cherché Dieu et on ne veut pas non plus vivre pour le Seigneur. C'est le cas de pas mal de gens. C'est pourquoi me revient à l'esprit cette fameuse phrase que j'ai entendue un jour de la part d'un juif: il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres, mais ce qu'il faut, c'est allumer une lumière. Amen. Mes amis. Et ici, le sens profond de Hanouka, c'est que c'est Dieu qui allume la lumière, qui est la lumière au cœur des ténèbres. Parce que les Asmonéens ont trouvé la fiole, mais ils savaient que c'était pour un seul jour. Mais ils ont laissé briller la lumière de la foi dans leur cœur. Leur relation spirituelle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, etc., était tellement plus grande que la méchanceté de la pensée grecque qui les environnait pour les détruire, les étouffer,
qu'ils ont fait confiance à Dieu, et c'est Dieu qui a allumé pendant 8 jours la menorah. Donc nous avons là quelque chose d'extraordinaire, et il y a déjà une série de choses qui sont intéressantes à noter dans tout ça. Alors voilà, pour être tout à fait sincère avec vous, j'écoute quelquefois des commentaires rabbiniques, et j'y trouve des perles, et j'y trouve aussi des choses que je ne vais absolument pas prendre et accepter. Mais j'ai écouté un rabbin très spécial qui fonctionne en dehors, je crois, des schémas, je vais dire, grecs. C'est-à-dire des choses apprises et répétées de la même façon tout le temps, depuis des siècles passés. Il y a des rabbins qui font ça. Comme il y a des pasteurs qui répètent ce qu'ils ont appris et puis ils ne cherchent pas plus loin, n'est-ce pas? Cet homme-là, il a compris qu'il fallait chercher ailleurs, plus loin. Il fallait... Alors, qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas, je n'ai pas à décider maintenant, et je ne m'appuie pas sur ses recherches pour vous parler. Il travaille à partir de la Kabbale. Oui, non, mais moi je ne travaille pas avec la Kabbale, soyons clairs. Mais j'ai écouté quand même. Et puis finalement, sa démarche le menait quelque part, et ce quelque part faisait sens quand même. Et il a simplement dit Hanouka, d'un point de vue kabbalistique, c'est la visitation des choses d'en haut vers les choses d'en bas pour les purifier. J'ai trouvé ça quand même pas mal comme point de vue. Et à partir de là, deuxième année, il faut que tu creuses cette question. Donc, nous allons la creuser. Alors, le contexte de cette fête de Hanouka, Israël est dominé par les Grecs. Ok? Et le patron des Grecs à Jérusalem à l'époque s'appelle Antiochus Épiphane, et nous savons ce qu'il va faire. Il va sacrifier un porc dans le temple, il va interdire les fêtes juives, il va interdire la lecture de la Torah, il va tout interdire aux Juifs. Il veut absolument leur imposer sa culture grecque. Alors, je vais y venir dans quelques instants, cette fameuse culture grecque, et notamment, il va par exemple, alors qu'il sait que la représentation des choses d'en haut, d'en bas est interdite sur la terre, il va vouloir imposer quelque chose de très fort dans la culture grecque, la représentation du corps humain, y compris dans sa nudité, mais idéalisée, donc rendue acceptable dans la pensée grecque par l'idéalisation. J'ai connu cela dans le contexte du cours d'histoire de l'art que j'ai eu pendant mes études, où on nous a présenté l'art grec comme un des sommets de la culture, je dirais même le fondement quelque part de la culture européenne. Je m'en souviens. Et nous étions admiratifs parce que on voyait par exemple l'Aurige de Delphes qui lui était bien habillé, mais quelle merveille l'Aurige de Delphes. Et puis on voyait le discobole de Miron, hein, qui est nu, et puis voilà, et toutes sortes de statues. La victoire de Samothrace, c'est une femme vêtue, je pense, vêtue, mais il y a beaucoup de statues grecques où la nudité était représentée, mais d'une façon idéalisée. Donc, on a là la clé de la pensée grecque. L'homme va créer une espèce d'idéal quasi spirituel en idéalisant l'homme. C'est évidemment en opposition directe avec ce que dit la parole des Juifs, qui dit que, et il est dit aussi dans la Brit Hadasha, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc comment peut-on... Donc il y a là une opposition, on la comprend tout de suite. J'espère que c'est même métaphysique comme opposition. Ok? Alors on en revient à notre Antiochus Épiphane, et donc il faisait aussi, pour contrer l'interdit de se promener tout nu, n'est-ce pas, il faisait courir dans un stade ici à Jérusalem, des athlètes grecs nus, et des Juifs ont fini par trouver, après tout, on peut très bien devenir grec, pourquoi pas, et ont abandonné le judaïsme pour se faire très grec,
et on a eu même des athlètes juifs courant nus dans le stade. Mes amis, voilà, donc l'esprit grec, donc peuple de la forme idéalisée en art et en philosophie, en pensée humaine, donc place au fond l'homme non seulement au centre, mais veut créer un univers de l'homme par l'homme pour l'homme, et qui devient une raison d'être. Il ne peut que ce monde raisonnable, parce que c'est un monde de la raison, les philosophes grecs. Alors nous avons aujourd'hui par exemple des historiens qui font, je ne vais pas citer de nom, mais on en connaît, qui font l'apologie de la pensée gréco-romaine et qui disent en même temps, c'est un pilier de notre civilisation occidentale, avec certains disent le christianisme, certains osent dire le judéo-christianisme, alors que ces deux choses ne vont pas ensemble du tout. Mais elles ont vécu ensemble pendant presque, je ne sais pas, pas 2000 ans, mais on va dire 1800 ans à peu près, n'est-ce pas? Et ça a donné toute notre civilisation européenne. C'est important que vous sachiez ces choses, ok? Donc, voilà, ok, donc il y a cet esprit de la raison, de l'homme par l'homme, avec ses philosophes, avec l'art, avec l'architecture, les Grecs et puis romains après. Les Romains vont reprendre exactement vont avoir la même démarche que les Grecs à ce point de vue-là. Hein. D'ailleurs, la sculpture romaine, c'est de la sculpture grecque transposée en milieu romain, et l'architecture des temples, c'est de l'architecture grecque transplantée en milieu romain, et dont on retrouve les principes dans toute l'architecture européenne. Par exemple, si vous étudiez l'histoire, la période de l'art classique en Europe, donc ça c'est autour de 1700 par là, donc c'est après la Renaissance, l'art classique va reprendre, la Renaissance aussi va reprendre tous les principes de l'art grec et romain, n'est-ce pas? Absolument. Mais alors l'art, la période dite classique, en architecture va remettre sur le tapis le temple grec et romain, et vous avez nombre de bâtiments classés aujourd'hui, n'est-ce pas, par les monuments et les sites en France. L'Assemblée nationale, si j'ai bon souvenir, en France, elle est construite sur ce principe-là. Donc ça nous montre à quel point la pensée et l'art et la philosophie grecque sont omniprésents dans toute notre culture, Amen. J'essaye de regarder mes notes. Alors vous savez, ce monde raisonnable, aussi performant soit-il, ne peut pas avoir accès au mystère du divin qui doit être révélé par Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui révèle ou c'est l'homme qui construit. Et retenez ça parce que quand je vais parler de l'onction au cours du message du Shabbat prochain, vous allez voir qu'il y a des gens oints par Dieu et il y a des gens pas oints par Dieu, mais qui vont vouloir construire quelque chose qui va s'opposer à ce qui est oint par Dieu, toujours. Retenez ça parce que c'est important. Ok? Alors, je pensais évidemment, en préparant ce message, à la fameuse statue de David, de Michelangelo. C'est intéressant ce nom, Michelangelo, parce que c'est un Italien, je ne sais pas s'il était juif, j'en sais rien, je ne crois pas, mais il s'appelle Michel. Michel, c'est le nom d'un ange qui protège Israël, et Angelo, ça veut dire ange. Donc, il est vraiment en train de prendre des choses qui connotent avec le monde juif, mais il fait une sculpture, n'est-ce pas, très belle, si on veut, mais qui dit rien du tout au-delà d'elle-même. J'ai vu, comme tout le monde, un jour, le statue de David de Michel-Ange, c'est parfait. C'est parfait au point de vue des proportions, etc. Les Grecs ont étudié à fond les proportions, etc. Et nous avons cette fameuse image, n'est-ce pas, qu'a véhiculé Léonard de Vinci, de l'homme, n'est-ce pas, aux bras ainsi et aux jambes écartées, inscrit dans un cercle et un carré. C'est, si vous voulez, ça veut dire en bref, voilà l'homme qui est une perfection en lui-même.
Ok? Mais nulle part on dit que c'est Dieu. Donc le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui est esprit et qui a créé l'homme, ça on n'en parle pas. Donc on comprend qu'il y a là vraiment quelque chose qui va pas très bien ensemble. Ok. L'allumage du feu, de la lumière dans les ténèbres du simple, dans les ténèbres de la pensée grecque qui essaie de dominer en Israël, donc le jour de Hanouka, n'est-ce pas, l'allumage de ce feu, n'est-ce pas, et voilà, va, n'est-ce pas, nous amener va amener plus tard, va être, cet allumage va être une réponse de Dieu à la pensée grecque, à la culture grecque, à la civilisation grecque qui cherche à s'imposer à celle qui dépend et qui est inspirée de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, là que voilà. Donc, du monde d'en bas, la seule raison humaine, n'est-ce pas, qui est la Grèce, n'est-ce pas, cette lumière, n'est-ce pas, amène la lumière dans le monde d'en bas. Je reviens sur le discours du rabbin dont j'ai parlé au début, et qui est ici symbolisé par la Grèce. Mes amis, attention, parce que là, nous avons la répétition d'un très vieux conflit, car si vous examinez de ce point de vue que je suis en train de développer, Caïn et Abel, quel est celui qui avait reçu une inspiration divine pour faire son sacrifice? C'est Abel. Amen. Quel est celui qui n'a pas reçu une inspiration spirituelle, mais qui a voulu fabriquer sa religion à lui pour la présenter à Dieu? C'est Caïn. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deux Caïn ne supporte pas Abel. Retenez ça. Jusque dans nos églises, les descendants caïniques qui n'ont pas reçu l'onction de Dieu vont pas supporter ceux qui entendent de Dieu et parlent, agissent en fonction de ce que Dieu leur demande de faire. Ceux-là qui sont en face, qui sont un peu comme Caïn, ne peuvent pas les supporter parce que ce qui se passe dans la vie de celui qui est loin comme Abel, Caïn réalise que lui, il ne l'a absolument pas, donc il est mis en... Il y a quelque chose, il s'est assombri, dit l'Écriture, en fait il a boudé. Il a boudé. Il a dit, mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas agréer? Mais parce que tout simplement, c'est pas moi qui t'ai demandé de le faire. Alors attention à cette bouderie, parce qu'on la retrouve quelquefois, et c'est souvent un très mauvais signe. Amen. C'est un des éléments, la bouderie, que l'on découvre chez les gens qui sont absolument pas loin et qui ne supportent pas l'onction chez quelqu'un. Et nous allons voir dans l'épître de Jude, que nous allons lire en fin de ce message aujourd'hui, que automatiquement, si nous restons dans un schéma de pensée grecque, nous aurons tendance à vouloir attaquer ce qui est Abel et à le supplanter et à l'effacer, à le détruire pour prendre sa place, parce que Caïn n'a pas supporté l'acquiescement de Dieu au sacrifice d'Abel, et donc il fallait l'éliminer dans le but d'imposer à Dieu sa façon de faire. Vous vous rendez compte? On est là en plein rapport pensée grecque, pensée juive. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Ok. Eh bien, nous devons nous rendre compte qu'on va retrouver ça avec Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Qui est pensée juive, qui est pensée grecque? On a compris tout de suite, il n'y a pas besoin même de le nommer. Et on peut trouver une foultitude d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Vous allez avoir Moïse, qui est bien sûr un inspiré divin, qui va sortir d'Égypte des gens, et vous aurez des gens qui vont le contester et vouloir même le remplacer au point de nommer Aaron comme remplaçant de Moïse, pendant que Moïse était sur le Sinaï, s'il vous plaît. Eh bien, tous ces gens-là, c'était quoi? C'était la pensée grecque, la pensée humaniste. Il n'y a pas de raison que Moïse ait tout le temps la pensée de Dieu. Nous, on en veut un bout aussi. Ils n'ont rien du tout, mais ils sont jaloux. Donc, il y a un conflit essentiel, mes amis, entre ces deux univers. Il faut bien le comprendre pour voir quand ça va nous concerner en tant que
croyants. Amen. Alors, donc, nous avons là aussi un des fondements de toute l'histoire, je dirais, spirituelle, morale, intellectuelle de l'Europe pendant 1800 ans à peu près. C'est-à-dire, et tout le monde, tous les gens qui parlent de racines françaises dans toutes sortes d'émissions aujourd'hui, vous diront tous, notre civilisation est judéo-chrétienne et grecque à la fois. Et ils ont raison. Les deux ont marché de pair et se sont compromis mutuellement, d'une certaine façon. Donc, ce christianisme qui se développait à partir on va dire de Constantin pour simple, est un christianisme, d'ailleurs Constantin, c'est un champion pour ça, puisqu'il était un adorateur du soleil. Donc il avait une pensée grecque, d'accord? Il n'était pas du tout dans la pensée juive. Mais pour une raison d'opportunisme, il va faire du christianisme une religion officielle et il va donner naissance à une espèce de mélange complaisant entre la pensée grecque et la pensée juive. Ça va donner, à terme, le catholicisme, plus les ajouts, les syncrétiques avec le monde barbare et tout ce qu'on sait. Et ça va donner ce christianisme qui, pendant des siècles et des siècles, a voulu éliminer Israël. Parce que non, on ne peut plus. Et aller, exactement comme Caïn qui a éliminé Abel et qui voulait prendre la place d'Abel. Est-ce que vous vous rendez compte où on se trouve là? Mais c'est vertigineux ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Ok, mais nous arrivons à la fin des temps et Yeshua qui revient va remettre un ordre magistral, si bien qu'on peut considérer que 95% des structures évangéliques actuelles vont disparaître quand la lumière qui est Yeshua, qui est lumière, va paraître. Voilà, donc il y avait donc un conflit entre ces deux, ces deux choses dont on vient de parler, et le tout était de savoir finalement qui va triompher. Qui va triompher? La pensée grecque ou la pensée juive? Amen. Alors, la raison humaniste ou le Dieu d'Abraham? Alors, je vais faire une petite introduction ici, parce que, mais très courte, mais est-ce que vous savez que la pensée grecque s'est suicidée en Europe au début des années 1900? Pour ceux qui ont lu de la poésie, qui ont suivi l'évolution de l'art en Occident, vous avez eu une longue période où pensée grecque et pensée juive, si vous voulez, se mêlaient quelque part dans l'art occidental, disons dans la période de pré-Renaissance et après-Renaissance, les représentations en peinture italienne étaient exclusivement, presque exclusivement, n'est-ce pas, centrées vers des personnages bibliques. D'accord? Donc, voilà. Mais ceci dit, la Torah interdit qu'on fasse des représentations. Donc, vous voyez qu'il y a là une espèce de relation de compromis mutuel, d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout l'art qui va découler de ça, juste, alors, on va synthétiser, la Renaissance, et puis, voilà, on va vraiment synthétiser, et puis on peut arriver à l'époque romantique, avec le fameux Delacroix, qui est la proue en peinture du mouvement romantique. Et puis après ça, nous aurons bien sûr l'art plus moderne, l'impressionnisme, le fauvisme, etc. Et là, on voit le début d'une dégénérescence. Et cette dégénérescence aboutit au début des années 1900. Alors je vais sauter maintenant sur le domaine de la poésie, où on ne voulait plus écrire de la poésie, mais on voulait nier la poésie en inventant un mouvement qui s'appelle le dadaïsme. Alors ceux qui connaissent ces choses comprendront ce que je veux dire, mais c'est quoi le dadaïsme? C'est une négation de la littérature, de la poésie, pour créer de l'absurde. Et dans le même temps, on va voir apparaître en art contemporain, par exemple Duchamp, n'est-ce pas, un abandon
de ses grandes qualités de dessinateur et de peintre, Duchamp était un homme très, très formé, et soudain, il va passer dans le domaine de ce qu'on appelle le ready-made. Vous avez entendu parler de l'urinoir présenté comme un ready-made. Alors, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire l'art n'existe plus. Et dans le même temps, voilà, et puis j'arrête, hein, parce qu'on en a pour des semaines à parler de ça, tellement c'est traumatisant quelque part. Eh bien, vous avez un homme qui va, un peu avant, va déclarer, il s'appelle Friedrich Nietzsche, c'est un fils de pasteur, philosophe, grec, attiré par la Grèce, et terriblement attiré par la Grèce, et il va déclarer Dieu est mort. Il va dire c'est fini, terminé pour la. Mais là, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu juif qui va disparaître. C'est une période extraordinairement importante dans l'histoire de la. Voilà. Alors attendez, je reviens dans mes notes. Donc cette lumière de Hanouka qui est allumée, n'est-ce pas, est aussi une lumière, je l'ai dit et je le répète, dans les ténèbres du monde grec de la raison résonante. Ce divin défini par l'homme, non plutôt cette perfection qui veut remplacer quelque part, qui veut copier, c'est qu'un, veut copier la perfection de Dieu. Dieu nous a créés très beaux, hein? Nous sommes beaux, oui, pour Dieu. C'est parce qu'on vit mal, hein, mais prenez un enfant, mais écoutez, trouvez-moi un enfant qui n'est pas beau. Et, mais là, c'est un Dieu créateur qui le fait, et puis toute la création est de Dieu et elle est belle. Donc, ce qu'ont voulu développer les Grecs, c'est nous allons développer une pensée, une philosophie, un art, où on va prouver qu'on peut faire de la perfection aussi. C'est vraiment, c'est Caïn, vous savez, face à Abel. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous suivez. Je sais que je brasse des notions, mais c'est important de le savoir. Et vous savez, la raison grecque, la raison résonante, on pourrait développer beaucoup de domaines. Une des raisons pour lesquelles j'étais rétif à tout ce qui est scientifique dans ma jeunesse. Maintenant, j'en vois les aspects positifs et je trouve ça bien. Et à tout ce qui était d'ordre mathématique. Et tout simplement parce que ça faisait appel à une raison qui vous disait, vous allez trouver une perfection. Vous savez, dire que 1 plus 1 égale 2, c'est parfait. Mais si vous pouvez inventer une autre mathématique si vous voulez, je vais faire 1 plus 2 égale 4, pourquoi pas, mais oui, et construire une arithmétique là-dessus aussi, vous pourriez. Donc vous voyez, c'est une illusion. Et d'ailleurs, je crois que les grands scientifiques découvrent sans arrêt que ce qu'ils croyaient être une vérité hier n'est plus une vérité, parce que la science humaine, qui quelque part est une évolution venue quand même de la pensée grecque quelque part, ne permet pas de mettre le doigt sur les perfections de Dieu, mais seulement sur des approximations de l'homme. Je me suis fait comprendre. Alors, en parlant de raison, c'est intéressant de se rappeler que la Révolution française a été précédée par une offensive de la raison triomphant. Voltaire, d'Alembert, et tout, Rousseau, enfin, et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui ont mené une offensive de la raison triomphante, et ils ont écrit par exemple un livre énorme qui s'appelle, le nom m'échappe, l'encyclopédie de la raison, des choses raisonnables, donc de ce qu'on observe, etc. Et cette démarche-là, typiquement grecque, ça vous le comprenez, a débouché sur la Révolution française, et n'est-ce pas, cette offensive de la raison, n'est-ce pas, triomphante, n'est-ce pas, c'est appelé, n'est-ce pas, une période des Lumières. Vous vous rendez compte? Mais de quelle lumière s'agissait-il? Un jour, je parlais avec un bon maître, il n'y a pas très longtemps, et alors il me disait, les lumières, c'est un désastre, c'est fini les lumières. Je dis, oui, mais
je n'ai pas pu lui dire, mais j'ai pensé, mais est-ce que vous savez de quelle lumière il s'agit quand on parle des lumières issues de l'époque de, n'est-ce pas, pré-révolutionnaire de la raison. En tout cas, voilà, c'est-à-dire de fausses lumières, et permettez-moi de le dire, des lumières de ténèbres, mes amis. Donc, comme Caïn aurait voulu imposer à Dieu ces ténèbres comme une lumière. Vous me suivez? Oui. Le siècle des Lumières en France est parvenu à imposer leur fausse lumière comme une lumière qu'elle n'est pas. Ça va très loin. Donc la France joue un rôle clé en Europe. Je ne vais pas développer plus maintenant, mais c'est important de le savoir. Alors, finalement, j'ai continué à prier, et le Seigneur m'a fait songer à quelque chose où il y a beaucoup de lumière, où il y a eu beaucoup de flammes. Donc là, Hanouka, c'est une seule flamme qui va briller pendant 8 jours. Ok? Alors j'ai fait un lien, comme ça, le Seigneur m'a fait faire un lien avec un autre moment dans l'histoire biblique, où il y a beaucoup de flammes, beaucoup de lumière, et pas n'importe quelle lumière. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Amen. Je suis sûr que beaucoup vous voyez. Amen. Je regarde là, sur mon ordinateur, s'il y a des gens qui ont compris. Qui a compris à quoi je fais allusion? Levez rapidement la main. Il y a une main levée. Ah ben, il n'y a pas grand monde qui comprend, ben, c'est dommage. Bon, peut-être que je vous ai endormi, j'en sais rien, mais enfin, voilà. Ok, mais c'est évidemment la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. Où, n'est-ce pas, des langues de feu vont descendre. Vous voyez, je reviens sur le chiot du rabbin kabbaliste, où la lumière de Dieu à Hanouka descend dans les ténèbres du bas. Mes amis, les disciples de Jésus, ils ont vu Jésus crucifié, ils ont vu Jésus ressuscité, et puis ils espéraient que Jésus allait rester avec eux. Il était leur lumière, et voilà que la lumière est repartie. Ils sont descendus pas dans des ténèbres spirituelles, mais quand même dans une forme de ténèbres. Et maintenant, comment on va faire? Puisque celui qui est notre lumière n'est plus là. Et 40 jours après, n'est-ce pas, le feu est descendu, mais c'est un feu vraiment extraordinaire aussi. Voilà, bénissez Dieu pour votre Pentecôte personnelle. Alléluia. Amen. Bénissez Dieu. Et si vous avez été rempli du Saint-Esprit, que vous avez délaissé, n'est-ce pas, de parler en langue, ou que sais-je d'autre, eh bien, c'est dommage pour vous. Peut-être que, au cours de cette fête de Hanouka, c'est l'occasion de demander à Dieu de nous donner plus de feu du Saint-Esprit, ou peut-être de nous repentir si nous avons, parce que nous avons laissé l'esprit grec, qui cherche le confort, la facilité aussi, bien sûr, que dépendre de l'Esprit de Dieu, c'est évidemment inconfortable pour notre sécurité humaine. Et c'est merveilleusement excitant, pourtant, de le suivre, ce Dieu qui nous inspire et qui nous dirige. Amen. Donc, nous allons avancer, et je vous invite donc et je reviens dessus dans la foulée, n'est-ce pas, hier matin, Dieu m'a inspiré un message sur l'onction. On parle toujours ici de feu, hein, d'onction. Et l'anti-onction religieuse dans le peuple de Dieu. Il s'agit de la même source de dualité entre les oints de Dieu et les faux oints de Dieu, c'est-à-dire l'homme religieux. C'est toujours Caïn et Abel. Hein. C'est toujours la même chose. Bien, alors soyons pratiques pour faire Hanouka. Donc, je vais vous demander tout simplement d'avoir une Hanouka avec, vous avez 8 branches, et vous avez aussi ce qu'on appelle un chamash, n'est-ce pas? Pardon, un shamash, parce que je raconte le chamash. Un shamash, si vous mettez des bougies, c'est une des bougies que vous allumez pour utiliser celle-là et allumer alors sur la Hanouka
les autres bougies. Alors bon, le chamage, pardon. Le premier jour, vous prenez votre Hanouka et vous mettez une première bougie à partir de la droite. Dans l'univers juif, on va de droite à gauche et pas de gauche à droite. Vous placez une première. Vous allumez le shamash et puis vous allumez en priant la première bougie. Et puis le deuxième soir, vous faites la même chose. Vous rallumez la première bougie et puis la deuxième, toujours de droite à gauche, et ainsi de suite pendant 8 jours. Amen. Ainsi, au fur et à mesure des jours, je vous invite à louer Dieu en vous rappelant, de Shavuot et de la Pentecôte. En vous rappelant que nous allumons la Hanouka et on la place généralement à une fenêtre de manière à ce qu'on la voit de l'extérieur. C'est une déclaration. Il fait noir quand on allume Hanouka, c'est quasiment l'hiver ici aussi, et vous aussi en Europe. Et donc la déclaration, c'est la lumière brille dans les ténèbres. Mais il faut aussi que cette lumière brille en vous de façon spirituelle. Dieu m'a dit de vous suggérer, certains le vivront, d'autres ne le vivront pas, c'est pas de ma faute, mais c'est ainsi. Ainsi, au fur et à mesure des jours, je vous invite à prier Dieu et à le louer en allumant chaque jour une des bougies, en disant « Seigneur, ta lumière brille dans les ténèbres, j'ai reçu le Saint-Esprit, promis, qui a été reçu à la Pentecôte il y a 2000 ans maintenant, et que j'ai reçu aussi, mais je te demande pardon d'avoir délaissé les dons de l'Esprit, d'avoir délaissé la vie de l'Esprit, parce que peut-être j'ai voulu devenir un peu paresseux et grec, c'est-à-dire me réfugier dans quelque chose de plus facile et ne pas trop dépendre de toi. Mes amis, attention, si vous ne voulez pas dépendre de Dieu vraiment, et devenir juif dans le sens de la dépendance, n'est-ce pas, comme Abraham a dépendu de Dieu, comme Moïse a dépendu de Dieu, comme David, etc., comme tous les prophètes, comme tout juif messianique doit dépendre de Dieu, comme tout chrétien doit essentiellement dépendre de Dieu, vous ferez la fête de Hanouka, ça ne vous servira à rien du tout. Par contre, si vous êtes désireux de réveiller en vous, du fond du cœur, sincèrement, et peut-être aussi de dire à Dieu, Seigneur, je veux éliminer tout ce qu'il y a de grec en moi, dans les comportements, dans les humeurs, dans la manière d'être, de penser, et je veux vraiment devenir rempli de ton esprit pour dépendre de toi toujours plus à partir de ce Hanouka. Vous faites cette prière et voilà, demandez à Dieu de vous révéler même une nouvelle facette du Saint-Esprit dans votre vie. Une nouvelle facette sous la forme d'un nouveau don spirituel que vous ne connaissez pas et que Dieu voudrait que vous pratiquiez, par exemple. Ok ? Si vous êtes formaté religieux raisonnable, ne soyez pas surpris si rien ne se passe, mais plus vous serez humblement ouvert au Dieu qui peut tout face à l'homme qui ne peut rien, n'est-ce pas? Plus Dieu, qui est esprit, agira. Je répète, plus vous êtes ouvert à ce Dieu qui peut tout, face à l'homme en vous qui ne peut rien du tout, même s'il se raconte beaucoup d'histoires sur sa valeur, ou que sais-je, eh bien, plus humblement vous serez dans cette disposition, plus l'Esprit de Dieu agira. Je vous le prophétise au cours de ce Hanouka. Moi-même, je vais allumer les bougies dans cet esprit. Alors, ce n'est pas les bougies qui font quoi que ce soit, hein. Ce sont que des bougies, c'est tout. Vous pouvez remplacer ça par des fioles d'huile, si vous voulez. Attention, je l'ai dit, merveille des merveilles et lumière en ce Hanouka de l'esprit par l'esprit, avec au sommet l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de Shavuot. Cette fois, ce n'est pas un juif qui a allumé le candélabre avec de l'huile, c'est Dieu qui a fait descendre le feu, un feu sur les 120 qui étaient là, réunis à la Pentecôte. Laissez donc votre raison pour une fois de côté et recevez, si rien ne se passe venu d'en haut, posez-vous honnêtement la question, n'est-ce pas? Est-ce que
qu'est-ce qui est grec en moi et qui bloque. Vous dites à Dieu, Seigneur, il ne se passe rien, je ne ressens pas ta présence particulièrement, alors dis-moi ce qui bloque en moi et qui est grec. Faites-le simplement. Et Dieu vous le dira. Il vous dira ton incrédulité, ou bien ceci, ou bien cela, ou bien ceci, ou bien cela. Il vous montrera, il vous le dira, mais demandez-le lui. Dieu est bon, Dieu veut absolument. Voilà. Et si rien ne se passe venu d'en haut, je dis, conclusion, en lieu et place de Noël, n'est-ce pas, qui fête chrétienne, dite chrétienne, en syncrétisme avec un total paganisme satanique, n'est-ce pas, et fêtons Hanouka en nous reconnectant à nos racines juives d'origine, et puisque le salut vient, paraît-il, des Juifs. Je voudrais ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, et que je vais dire maintenant, peut-être je vais dire plus tard, je ne sais plus, mais ce que j'aime dans la Pentecôte, c'est pas seulement une lumière, parce que la lumière devait être puissante, quand les langues de feu sont descendues sur les apôtres qui viennent dans des espèces de ténèbres morales, d'incertitude. N'est-ce pas? Les ténèbres, ça peut être aussi l'incertitude. Ils auraient pu virer, ils priaient, pendant 40 jours ils ont prié, mais ils disaient, tiens, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe, ils auraient pu dire, on reste comme ça. Et la Pentecôte ne serait pas venue. Et les langues de feu ne seraient pas descendues. Moi, je vois un rapport entre le feu sur la menorah de Hanouka et les langues de feu. Sauf qu'ici, c'est Dieu lui-même qui descend, c'est le feu de Dieu qui descend. Et non seulement il va les remplir de l'esprit, mais il va incendier tout ce qui est grec encore dans leur vie. Amen. Incendier. Il n'y a plus de place. Là, c'est un moment où la confrontation est absolue. Il n'y a plus de place pour Caïn et Abel en même temps. Il n'y a plus que la place que pour Abel. Terminé. Amen. Alors, vivez ce Hanouka cette année avec Seigneur. Il y a eu plus pour nous avec la Pentecôte. Plus de feu, plus de flammes de feu que Hanouka. Hanouka, c'était la victoire de la lumière, qui en fait anticipait d'une certaine façon sur Pentecôte. Oui, moi je le vois comme ça. Alors Seigneur, que cette fête de Hanouka, pendant les 8 jours qui vont suivre à partir de lundi, c'est lundi, à partir de 5 heures du soir que vous fêtez. Demain. Ah non, c'est demain, pardon. Demain soir. Ah oui, non, c'est demain soir, pardonnez-moi. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, atomise en moi tout ce qui reste de grec, et bouleverse-moi par ton esprit. Que ce soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Jésus, qui me remplisse et qu'il incendie en moi. Mais vraiment, vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, enfin moi je l'ai vécu comme ça, waouh! Il y a une multitude de choses qui ont été incendiées dans ma vie. L'intelligence est renouvelée. C'est une intelligence branchée sur le Dieu qui inspire, et pas sur la pensée religieuse qui vient quand même des Grecs quelque part. Bon, c'est tellement important que cette année, votre fête de Hanouka soit une délivrance, tout simplement, et que Dieu puisse incendier dans vos vies tout ce qu'il a incendié et qui vient de la pensée grecque, dans laquelle vous vous complaisez sans doute à bien des niveaux, à bien des égards. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous donner des exemples, mais je ne vais pas les donner, parce que je sais qu'il y a même parmi nous des gens qui sont absolument dans le domaine de la pensée grecque, tout en se disant chrétiens. Eh bien, vous ne l'êtes pas, mes amis. Vous êtes dans un compromis, et vous ne le vivez pas. Vous êtes dans le compromis qui rend possible le voisinage de Caïn et d'Abel. Mais vous devez savoir que si vous ne passez pas à côté d'Abel, vous deviendrez un jour vous-même un meurtrier d'un autre Abel. Aujourd'hui, vous dites non, moi ça va, je suis tranquille. Attendez. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et nous allons bientôt passer au deuxième message. Amen.